Est-ce que la rédaction peut nous proposer la grande une du journal qui parle justement d'une autre opinion, celle de Francis Nganou? Si Paul Biya était mon père ou mon grand-père, je ne lui aurais pas conseillé d'être candidat. C'est ce que Francis a dit au cours d'une interview accordée à notre frère et ami Jean-Bruno Tagne, qu'on salue d'ailleurs. Il nous suit de l'autre côté, au bout du monde là-bas. Respect des opinions, mais beaucoup des camarades de Lucien Bidima ont de la peine à respecter l'opinion de Francis Nganou. Il est traité tous les noms d'oiseaux parce qu'il a fait cette déclaration que la réalisation va maintenir en lucarne. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas son opinion? Non, il y a deux manières. Hein. Respecter l'opinion et pouvoir donner aussi son avis. Quand quelqu'un a donné son opinion, c'est deux choses différentes. Parce qu'il faut aller... il faut aller dans le sens où, quand on atteint une certaine dimension, comme Francis Nganou, on doit savoir qu'à chaque fois qu'on va prendre une position, cette position-là peut peser sur la vie nationale. Bon, ben, imaginez un peu Samuel Eto'o demandant aux jeunes d'aller casser. Les jeunes vont aller parce qu'ils supportent Samuel Eto'o. Non, je donne un exemple extrême. Alors, mais j'ai dit pourquoi? Parce que ces gens, que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Francis, que ce soit les autres grands leaders, ce sont les leaders d'opinion qui sont suivis par des millions de personnes. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est plus libre. On n'est pas M. Bidima, on n'est pas je ne sais pas qui. Bon, ben, je peux dire, même moi, à mon niveau, si aujourd'hui je commence à insulter un homme politique, ça peut peser sur mon parti politique. Ça peut peser sur les opinions du président de la République, que je supporte. Ça peut peser sur un certain nombre de personnes. Donc, quand Nganou prend sur lui de dire un certain nombre de choses, à partir de ce qu'il représente aujourd'hui au niveau du Cameroun, parce qu'il est quand même sans dire que, voyez-vous, quand Nganou fait ses combats, nous restons éveillés des heures et des heures, par patriotisme, parce qu'on l'aime, mais parce qu'au moins il représente le Cameroun, il porte le drapeau camerounais. Mais à partir de là, je crois qu'il faut être lui. Si j'avais à donner des conseils à Nganou, il faut qu'il soit totalement réservé. Pas totalement, réservé soit-il. Sauf s'il décide de... Attendez, sauf s'il décide de venir en politique. Parce que ce qu'il a dit, il a attaqué un parti politique. Il a attaqué le président Paul Biya. Non, quand vous attaquez le président Paul Biya, vous ne vous attendez pas à ce que... Il a dit que vous n'avez pas attaqué. Ou son petit-fils. Non, il nous donnerait ce conseil, il a donné. Quand vous attaquez le président Paul Biya, vous attaquez directement M. Bidima. Il va vous répondre. Mais il n'a pas politique. Il n'a pas gagné l'élection. J'ai dit ceci. Nganou n'a vraiment pas de leçon à donner au président de la République. Le président de la République est un homme complet, un homme entier, un homme qui peut prendre ses propres décisions. Et moi, je m'insurge contre cette attitude de l'âge, ce complexe qui commence à s'installer au Cameroun entre ceux qui ont un certain âge et les plus jeunes, etc. On oublie que quelles que soient les conditions, dans 20 ans, Jean-Jacques, vous ne serez pas ce que vous êtes. Mais vous ne voyez pas que dans une sortie de Nganou, qui est également un fils du président Biya, qui peut entrer au palais quand il veut, qui peut être reçu par les enfants du président Biya. Est-ce qu'on ne voit pas dans sa sortie l'envie d'un fils ou d'un petit-fils à vouloir protéger quand même son père ou son grand-père? Non. On le voit quand même. Le président Paul Biya n'est pas au niveau du grand-père ou du père. Le président Paul Biya, c'est un chef d'État. Il faut commencer par le respecter comme tel. Non, c'est un chef d'État. Il faut commencer par le respecter comme tel. Et surtout, nous sortons d'une situation post-électorale où le président Paul Biya lui-même, il a demandé l'apaisement. Il ne faut pas mettre l'huile dans le feu. Il ne faut pas dire un certain nombre de choses. Oui, parce qu'il sait immédiatement que ça va être clivant. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des paroles. Pourquoi ça fait jaser tout le monde? Pourquoi ça vous dérange? Non, c'est tout simplement parce que je continue à dire, Nganou n'est pas n'importe qui. Justement. Nganou, sa parole porte tant sur le plan national que sur le plan international. Et vous voyez un peu, quand Nganou fait un combat, je peux vous dire à travers le monde, c'est des centaines de millions de personnes qui le regardent. Est-ce qu'il soit hypocrite? Non, ce n'est pas un problème de cette terre, c'est un problème de savoir que lorsqu'il prend une position purement politique, il faut qu'il s'attende à ce que les hommes politiques, peut-être tous les hommes politiques ne sont pas comme moi, qui peuvent être un peu polis, qui peuvent être intellectuels, qui peuvent prendre des choses avec hauteur. Moi,
j'aurais pu être comme tout le monde. On aurait pu passer ça comme un phénomène. Aujourd'hui, on n'en parlerait même plus. Mais ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce que quand même... ça ferait mal? Ça fait mal parce que j'ai dit, Ngannou est suivi. Ngannou, le Cameroun, a donné. De sa part, on peut pas dire que tout donner parce que il faut aller dans le fait que Ngannou aujourd'hui représente quand même l'exemple de témérité, l'exemple de courage, l'exemple, tous les exemples qu'on peut donner. Mais on ne peut pas accepter qu'à un moment donné de notre histoire, que certains leaders prennent certaines positions qui peuvent justement être comme des positions clivantes. D'accord, aujourd'hui, tout le monde le parle. Mais bon, s'ils décident de venir en politique, il faut qu'ils s'attendent à ce que... C'est quoi venir en politique? Non, venir en politique, c'est de prendre des positions tranchées. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez... Alors je finis par là. Est-ce que vous vous souvenez que dans d'autres pays, il y a eu certains hommes, c'est-à-dire un président de la fédération, comme en France, qui prend une position ou alors qui a un certain comportement, on est obligé de le virer par rapport à l'éthique qu'il représente. Donc je dis que Ngannou n'est pas n'importe qui. Vous acceptez que le président de la fédération camerounais de football lui prenne position, qui est le soutien Paul Biya. Le président, ah, c'est bon, ça passe. Le président de la fédération camerounaise de football ne s'en cache pas. C'est pour cela que je dis, parce qu'il est capable de s'assumer. Samuel Eto'o n'a jamais mis de côté le fait, c'est-à-dire son idéologie a toujours été claire. Il soutient le président Paul Biya. Voilà. Et c'est clair. Bon, alors, si Ngannou dit qu'il ne supporte pas, qu'il ne soutient pas le président Paul Biya, mais il faut qu'il s'attende à notre réaction. D'accord, la réaction là. Hubert Volo, est-ce que vous comprenez la réaction des gens qui réagissent comme Lucien Bidima après ces propos de Francis Ngannou, qui dit clairement que si lui il était en tout cas fils ou petit-fils, il aurait demandé à Paul Biya de ne pas être candidat à cette élection. Il n'a pas dit qu'il est contre la victoire de Paul Biya. Moi je comprends parfaitement la réaction des gens qui s'offusquent de ce que Francis ait émis une opinion. Ces gens sont particulièrement du RDPC. Et quand vous connaissez la trajectoire du RDPC, vous savez que c'est un parti qui n'aime pas la démocratie. C'est un parti qui n'aime pas que les gens s'expriment. Tandis que quand vous allez de l'autre côté, finalement, vous devenez minimalement l'homme à battre. Vous n'avez qu'à voir les amis d'hier qui ont décidé de traverser. Vous savez qu'en 2011, jusqu'en 2011, M. Maurice Kamto était l'un des plus bons ministres de ce pays, il était un bon juriste. Et bien, dès qu'il a décidé de challenger M. Biya en 2018, on a commencé à vous rappeler qu'il a volé l'argent de 14 milliards dans le code, si quoi et tout. On vous rappelle les choses, c'est pareil, on a entendu... Comme c'était en train de rappeler à Ngannou. Oui. Hier, tu as été protégé après un accident. Après, vous savez que après 35 ans d'amitié, de copinage, de soutien indéfectible du président de la République mené par Issa Chiroma, dès qu'il a commencé à rappeler que le président Biya est devenu inaccessible, il a même dit qu'il avait l'impression que le président Biya est devenu autiste. Les monsieur Bidjima et les autres n'ont pas hésité de rappeler que monsieur Chiroma n'a jamais été un patriote, un ensemble de choses comme ça. Et donc, moi je comprends donc que dans une opinion émise par Francis, qui est l'expression même de la liberté de quelqu'un qui ne doit rien à personne, il vous dit que s'il avait été, il dit d'ailleurs qu'il n'a pas voté, il dit que s'il avait à voter, il n'aurait pas voté pour tel. Autant il y a des compatriotes qui disent clairement que sinon qu'à voter, s'il n'avait qu'un seul candidat à choisir, il choisirait M. Biya. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il le dit, il devient décidément, et comme dit M. Bidjima, un adversaire politique. C'est une opinion qui pourrait être une orientation de vote si on était en moment électoral. Et il fait cette après le vote. Après le vote. Et là, il y a les élections législatives. Non, là c'est différent. Oui. C'est après le vote, il vous dit, et il évoque il met sur la table des arguments que beaucoup de personnes partagent. Vous savez que nous tous, nous avions dit que, pour deux choses. Un, pour avoir mis beaucoup de temps au pouvoir, 43 ans comme président, et peut-être 20 ans
ou alors, je ne sais pas trop combien, 15 ans comme ministre et autres. Cumule une soixantaine d'années. Oui, que ça, du point de vue de l'image. Ça devient de l'espérance. Non, du point de vue de l'expérience. Du point de vue de l'image. De monsieur, permettez, j'étais tout tranquille quand vous parliez tout à l'heure. Du point de vue de l'image, ça pose un problème. Et vous savez, c'est de l'autre côté. Les arguments qu'ils évoquent, ils ne parlent même pas trop des éléments structurels de notre pays. Ils vous rappellent que 43 ans au pouvoir, 93 ans. C'est-à-dire que, voilà ce qu'on met déjà sur la table. Et c'est pas bon. Monsieur Nganou vous dit donc que, si monsieur Biya avait été son père ou son grand-père. J'adopte, encore lui vient dire ce que nous disons depuis, que monsieur Biya, avec tout le respect qu'on doit aux personnalités, aux personnalités de son âge, si nous avions un conseil à lui donner, encore qu'il en a besoin, la preuve, il a entouré le conseiller. Conseiller ci, conseiller ça. Je rebondis directement à ce que vous disiez tout à l'heure, qui n'a pas besoin de conseiller. Il dit, oh, dans la structuration du pouvoir, il y met, il a des conseillers. Donc si nous avions un conseil à lui donner en tant que Camerounais, fils de ce pays, qui voulons apporter, impacter, qui avions le souci de l'image que nous renvoyons au monde, nous lui aurons dit, monsieur, après 43 ans de pouvoir, il est bon que vous vous reposiez. La première chose. La deuxième, c'est que, au vu de ce que nous observons que votre âge avance, on voit clairement comment vous disparaissez aussi de la scène publique. C'est pas moi qui le dis. Vous avez clairement vu les 10 derniers, ou alors les 5 derniers, 20 mai. Comment est-ce que nous qui payons à son temps de l'amour, de l'envie à regarder le président de la République, par exemple, quand il faisait la patrouille, on sait pas qu'on a revu le couple à pied devant les militaires, nous on ne le voit plus. Maintenant c'est un véhicule que le transporte. Nous qui aimions à l'époque que la CR TV zoome son image, on voyait envie de chanter Paul Biya Shoga. Maintenant on voit comment est-ce que on ne nous montre plus. On est d'accord qu'il y a nous qui voulons, on a compris cela, pas besoin de faire un schéma particulier. On a compris tout cela. Je finis donc pour dire Francis, il parle de père, de grand-père. Il ramène cela à la famille en espérant esquiver le volet politique parce qu'il y a l'homme, Paul Biya qui mérite quand même du repos. Et vous savez que avant Francis, vous me direz tout ce que vous voulez, la fille du président, tant que a dit à mon vision, c'était parfait que son avis c'est que son père ne se présente plus. Et Francis qui est dans le même giron, puisque de toute façon, on a vu comment il rencontre le fils de l'autre. Il a d'ailleurs dit qu'il mange avec lui. Il se voit. Et qu'il n'y a rien à dire. Il a même défendu aussi. Oui. Dit que lui, en tant que, sans être corrompu, parce qu'en réalité, et vous comprendrez que ce sont les esprits corrompus qui s'attaquent justement à la position de Francis. Ceux qui sont dans la mendicité de positionnement, qui s'attaquent à ça parce que... Donc vous ne voulez pas que lui dise quelque chose que nous ne sommes pas capables de dire. Oui, mais quelque ce qui chose nous dérange, c'est que les gens sont mendiants et lui n'est pas mendiant. On devient... Parce que dans le parcours de Francis Nganou, il y a quelque chose de particulier. Si le Cameroun lui a donné quelque chose, c'est la vie et la nationalité. Oui. Mais son parcours, il faut rappeler qu'il a allé en aventure, passant par le désert. Il aurait pu perdre la vie. Et c'est de l'autre côté qu'il a réussi. Donc quand il revient, en fait, il est libre de dire des choses. Et il n'a pas accepté de prendre une autre nationalité, alors qu'il y avait des propositions. Dieu seul sait. Qui étaient faites. Donc quand il dit des choses, en réalité, s'il y a une voix autorisée en la matière, c'est Francis. Masok Thomas, bonsoir. Nganou est libre d'exprimer ses opinions. Malheureusement pour les militants du Grand Rassemblement qui peinent à l'avaler parce que grand laudateur du patriarche qui pour eux est l'alpha et l'oméga. C'est Masok Thomas qui observe cela. Au député de la peine à accepter cela. Bonsoir. Demandez un peu au type du RDPC que le Cameroun a fait quoi. D'accord, Hubert a déjà anticipé. Pour Nganou, juste une question. Bonne soirée à vous. Merci de rester suivre ce programme et de partager ces moments avec nous. Moi-même, je d'accordise, c'est un verbe purement camerounais. Vraiment, ne nous demandez pas si l'Académie française a adopté cela. Il dit qu'il d'accordise, donc il est d'accord avec les propos de Nganou. Le président Biya n'appartient plus ni au RDPC uniquement et à sa famille nucléaire. Il est notre bijou. Il met bijou en gras et en majuscule, bijou commun, c'est-à-dire père et grand-père.
Il a droit d'être hors du stress et pression politique des gens en quête de postes comme ce Bidima, d'accord, qui croit qu'il peut remplacer le très valeureux Mokulu Vondor. Toi, tu vois ça loin, hein? Bidima, ouais, Nganou a raison. Claude, depuis aidé à militant RDPC depuis 1985, il veut te dire que lui, il est militant avant toi. Et qu'il est d'accord quand même avec Nganou. Gisèle, je voudrais comprendre jusqu'où peuvent aller les réactions des gens du RDPC. Doit-on prendre ça pour une menace? Christian Andela de Lokbaba, nous disons qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément du RDPC, qui disent être les défenseurs de la République. Il y a une nouvelle génération d'une brigade spéciale qui dit défendre la République et qui est contre cette brigade spéciale-là, Francis Nganou. Bonsoir Jean-Jacques, ainsi qu'à tout ton panel. Il faut comprendre le contexte des propos de Nganou. Il est interviewé par qui? Ben, par un journaliste. Un opposant. Et un journaliste. Mais opposant. Comment ça, opposant? Et qui peut le traîner n'importe où, a dit n'importe quoi, ça qu'il ait eu. On vous connaît pour les journalistes. La réponse par un journaliste. Qui est un opposant. Et la réponse de Francis à l'une des questions était claire. Il a montré qu'il était grand. Voilà. Il dit un opposant du village. Pourquoi il ne dit rien du président du Sénat? Alain Dessens, mais on ne lui a pas posé une question sur le président du Sénat. Et pourquoi il n'a pas posé la question sur Paul Biya? Et il a répondu sur Paul Biya. Jean Bruno Taï, c'est un très grand journaliste, un très grand intervieweur, vraiment, en matière d'interview. Il n'y a pas beaucoup à redire lorsqu'on suit le journaliste. Tu dis qu'il est opposant. Non, moi je parle du journaliste. Moi je c'est vous qui savez tout opposant à journaliste. Bonsoir, Jean-Jacques Zé à tout ton panel. Moi je pense que Nganou ouvre un débat important sur la nécessité d'alternance et de renouvellement au Cameroun. Son message est nuancé car il ne diabolise pas Biya mais souligne qu'aucun dirigeant ne devrait s'éterniser au pouvoir. Cette sortie a un fort impact symbolique, notamment auprès de la jeunesse qui voit en lui un modèle de réussite et d'audace. Toutefois, en tant que figure influente, ces mots peuvent aussi polariser certains, y voyant une prise de position légitime, d'autres une critique venant de quelqu'un vivant hors du pays. Globalement, sa déclaration reste bénéfique au débat démocratique car elle encourage les Camerounais à réfléchir sérieusement sur le changement et à la gouvernance. C'est Junior depuis Biémassi. Merci pour ce message qu'on a pris la peine à lire intégralement. Bonsoir, je fustige les deux mesures de M. Bizima et de RDPC. Samuel Eto'o, Rigobert Song et de nombreuses autres personnalités soutiennent le président Biya. Là, c'est normal. Ça ne vous suffit pas. Dès que Nganou donne son avis, c'est un problème. N'est-il pas libre? Ne sommes-nous pas en démocratie? C'est de la dictature, M. Bizima. Vous voulez absolument nous imposer, M. Biya, alors qu'est-ce qu'il dit? Alors que lui-même veut qu'on retienne de lui qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. Laissez Nganou tranquille, n'a fait que dire ce que tout le monde pense, y compris même certains RDP6, bonne émission Fly, du côté de Vogue Betty. Jean-Jacques Béa, sur cette question, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Francis Nganou relativement à cette sortie? Ce qu'on reproche à Francis Nganou, c'est sa franchise, Jean-Jacques Zé. C'est un délit, la franchise? Non, c'est ce que les gens reprochent à Francis Nganou. Et certaines personnes, ici sur ce plateau évidemment. Vous savez, Jean-Jacques Zé, Francis Nganou n'est pas n'importe qui. Ça, il faut d'abord le dire. Francis Nganou est maître de ses mots, est maître de sa parole. Et personne ne peut enseigner à Francis Nganou ou dire à Francis Nganou ce qu'il doit dire lorsqu'on lui pose une question. Francis Nganou a été clair dans l'interview. Parce que les gens s'arrêtent sur ce qui crée polémique. Oui. Francis Nganou a dit si il met la conditionnalité. Francis Nganou n'a jamais dit M. Biya n'est pas président de la République. Il n'a jamais dit. Pas gagné les élections. Il ne l'a jamais dit. Puisque d'ailleurs, moi qui suis assis ici, je dis, M. Paul Biya, pour moi, ne soyez plus président de la République. Et ça, ce n'est pas un crime de le dire. Maintenant, ceux qui font assez de bruit, Jean-Jacques Zé, c'est parce qu'ils se cachent derrière l'image du chef de l'État qui aujourd'hui, eux-mêmes savent qu'il est diminué et ne peut plus répondre à 100% aux besoins des Camerounais. Vous savez, Jean-Jacques Zé, moi, j'écoute le chef d'État. Et son discours, lors de son investiture, lorsqu'il parlait dans son discours, on ressentait un homme qui est en train de nous donner un aveu d'échec. Ah bon? Parce que Jean-Jacques Zé, quand on évoque Dieu, quand un homme, un roi, un président de la République évoque Dieu, tout pouvoir ça veut dire
Ça veut dire que Jean Jazé, pendant 43 ans, il a tenté, mais aujourd'hui il remet à Dieu. Ça veut dire qu'il montre ses limites en tant qu'humain. Et ça, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte sur plusieurs angles. Et ne pas incriminer le jeune Francis Ngannou, qui lui ne fait que par dire ce qui se dit au quartier, ou ce que ses frères, ses soeurs, parce que Francis Ngannou ne vit pas dans un no man's land. Il a quand même des frères, il a les soeurs, il a une famille, il a les amis camerounais. Quand ils s'asseyent, ils discutent, ils parlent et ils essayent ensemble de comprendre la situation du Cameroun aujourd'hui. Mais ce qui est d'ailleurs important, Jean-Jacques, c'est que quand on aime une personne, on dit la vérité. On dit la vérité. On dit, papa, ce que tu as fait là, moi, je ne veux plus que tu sois chef du village, ou chef, pardon, laisse-la faire là. Mais si papa me dit, je me sens encore frais, il dit, ah, ça va, cette honte-là, tu vas l'assumer. Mais ce n'est pas un crime que de le dire, Jean-Jacques. Mais on a quand même l'impression, Jean-Jacques Biya, que c'est un Francis Ngannou plutôt protecteur, puisqu'il se met un peu dans la peau de la famille, en rappelant peut-être que la famille devrait être la première à agir pour protéger quand même quelqu'un qui a donné tout pour le Cameroun. C'est Francis Ngannou qui vous dit qu'il déjeune avec le fils du président, Franck Biya. Ça veut dire que dans leur discussion, ça revient souvent. Ça, il a été clair. Mais maintenant, j'aimerais dire aux Camerounais, vous du RDPC, ou des partis politiques qui incriminent la sortie de M. Francis Ngannou, vous n'êtes personne pour lui faire des reproches. Il a dit ce qu'il avait à dire, car il ne vous doit rien. Et que ce soit son parcours, juste sa naissance, Francis Ngannou n'a que pour Cameroun, être né au Cameroun. Et j'ai suivi des gens dire que le sable ne peut qu'être le sable. Jean-Jacques Zé, à un moment donné, il faut protéger les icônes. Ah mais c'est grave. Monsieur Bidjiman tout à l'heure a dit qu'il faut protéger les hommes politiques. Mais moi, je dis, je ne protège pas les hommes politiques, Jean-Jacques Zé. Avant d'arriver là-bas. Je protège les icônes et les élus. C'est pourquoi... Ah, vous ne vous protégez pas. Je ne protège pas les hommes politiques. Donc, vous ne nous protégez pas. Parce que... Il faut être élu pour être protégé dans ce pays. Écoutez, Jean-Jacques Zé. Ah, vous ne protégez pas Ismaël? Écoutez, Jean-Jacques Zé. Oui. Les icônes, les élus représentent le Cameroun, sont les ambassadeurs de notre pays. On peut les protéger, les autres ne les protègent pas, c'est ça? Écoutez, Jean-Jacques Zé. Ouais, je veux bien comprendre. Écoutez, Jean-Jacques Zé. Un élu est un homme politique. Oui. D'abord. Maintenant, mais il exerce la fonction d'élu. Il a eu un suffrage de la population et de ce fait, il faut respecter cela. Oui. C'est comme une icône qui allait porter le drapeau du Cameroun, le vert ou jaune, ou d'autres qui le critiquent ne peuvent pas arriver. Aujourd'hui, M. Ngannou fait énormément pour le Cameroun. Et s'il le dit, parce que le chef d'État lui-même dans son discours a dit qu'il faut une réforme de l'État pour s'arrimer au contexte mondial, Jean-Jacques Zé. Je suis en train là de citer le président de la République. Au contexte mondial. C'est-à-dire que lui-même il sent que aujourd'hui l'État du Cameroun doit s'arrimer. Et quand on dit s'arrimer, ça veut dire que se mettre au niveau, se mettre à la hauteur et sortir de la léthargie que nous voyons. Et que lui-même d'ailleurs, Hubert l'a rappelé, 5 ans aujourd'hui, 6 ans aujourd'hui, est dans cette léthargie. Peut-être, je vous ai dit, son discours est un discours d'aveu. De dire, mes frères, mes chers compatriotes, moi le président de la République, j'ai essayé, aujourd'hui j'ai besoin de vous plus que jamais. Et nous donc, les jeunes chefs de l'État, vous êtes président de la République du Cameroun, mais laissez-nous nos opinions. Et je tiens à rappeler, Jean-Jacques Zé. Le président n'a pas été contre l'opinion de Quand je dis Ngannou, président de la République, je parle du président de la République qui est président de la République du Cameroun. Je dis qu'il nous laisse être patron de nos opinions parce qu'il est le président d'un parti politique qui est le RDPC. Où il y a les militants du RDPC. Il ne s'est pas exprimé. Monsieur Jean-Jacques Il n'a pas contredit ou contesté les propos Monsieur de Jean-Jacques Francis Zé, Ngannou. il est quand même n'a un pas leader. condamné. Il est quand même le leader d'un parti politique. Puisqu'on peut tout dire, il est le président du RDPC. Parfois ils disent le président naturel du RDPC. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit. Voilà. Mais on a vu des gens qui se disent être de son parti sortir en cascade pour fustiger la position de Francis Ngannou. Francis Ngannou est une icône. Il faut le protéger. Aujourd'hui, il a dit ce qu'il a dit. Mais d'ailleurs, nous, en tant que jeunes, nous reconnaissons. On va me dire que la jeunesse n'est pas un projet. La jeunesse n'est pas... n'est pas la panacée des idées. Donc, mais je il faut pense quand même respecter les propos de Francis Ngannou, c'est un citoyen camerounais, icône, d'accord. Vous allez réagir, là il n'y a pas de problème. Alors si Ngannou avait dit que le président est beau,
ou féliciter, il n'y aurait pas eu de problème. Ce monsieur du RDPC dit une chose et son contraire. Je suis Emmanuel Meta, qui revient un peu sur ces 2 poids, 2 mesures qu'on semble observer. Des icônes qui soutiennent le président Paul Biya, leur champion, n'ont pas de problème. Mais quelqu'un qui donne un avis, et même que l'avis de Francis Nganou, il n'a pas appelé à ce qu'on vote quelqu'un d'autre. Il n'a même pas battu campagne, il n'a pas appelé qu'on vote quelqu'un d'autre. Bonsoir, monsieur Zé, Armel Depuis et Somba, par rapport à la prise de parole de Nganou, n'a pas sa place lors des élections. Il n'a pas exercé son devoir de citoyen. Donc venir aujourd'hui donner leçon, c'est provoquer la colère du peuple. Alors c'est qui le peuple? Nous voulons la paix. En plus, dis-lui de chanter l'hymne national. Je ne sais pas, est-ce qu'il a un problème avec l'hymne national, Francis Nganou? Amel qui revient par rapport à la thématique du jour. Nganou devrait se rappeler qu'il y a quelques mois, voilà, ça arrive, ce dernier a percuté une dame. Demande-lui pourquoi il se trouve dehors actuellement. D'accord, je savais que c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est Hubert qui le disait tout à l'heure, que bon, on sait qu'on te tient quelque part. Bonjour, le RDPC est rempli d'hypocrites et d'égoïstes. Un poids, 2 mesures, vous lui parlez de Samuel Eto'o, là, ça ne fait pas problème. Mais Nganou, c'est le diable. Et qu'est-ce que M. Bidima en dit lorsqu'il a défendu Franck Biya? Benoît de Douala, oui, parce que dans cette interview également, il dit des bonnes choses concernant Franck Biya. Bonsoir. Francis est tombé dans le jeu piège de ton collaborateur journaliste, car naturellement, Jean-Bruno Tagne, derrière sa question, devait faire une transition sur Samuel Eto'o, sachant ce qu'est l'image internationale de Francis et ce que représente sa prise de parole, surtout avec le contexte actuel dans notre pays. Il y voit un piège, il y voit derrière ce piège-là une transition pour parler de Samuel Eto'o. Bonsoir, le grand soir et tout le panel. Ce que Nganou subit aujourd'hui est la manifestation de l'inculture et l'intolérance politique des Camerounais. Souvenez-vous de ce que Samuel Eto'o et continue de subir aujourd'hui pour avoir déclaré son soutien au président Biya en 2018. Ferdinand depuis Yagua. Vous avez fait jusqu'à Samuel n'a pas battu campagne. Bonsoir le panel. Je suis un ancien sportif de haut niveau, celui qui attend Francis Nganou être fervent supporter du RDPC, se mettre le doigt à l'œil. Son parcours et sa vie expriment la vie d'un Camerounais ayant subi le Cameroun sur toutes ses formes. Alors, n'attendez pas grand-chose d'un gars qui a Bossa. Bossa, c'est ceux qui voyagent. Hein. Ils prennent le désert ou la mer. On les appelle les Bosailleurs. Voilà, ils prennent le désert ou la mer. Francis, lui, il est passé par le désert. Ouais. Voilà, donc il a Bossa. On se comprend maintenant pour ceux qui nous regardent en Guinée équatoriale et ailleurs à cause de la misère. Il dit encore, j'ai d'accordisme, vraiment, venons au verbe conventionnel, qu'il est d'accord avec la déclaration Ekwala depuis Yaoundé. Bonsoir, Jean-Jacques, là c'est un peu long, et ton éminent auditoire, j'éprouve une profonde affliction pour notre pays où la confusion règne en maître et où l'on s'oppose à autrui pour un oui ou pour un non. L'angle sous lequel Nganou aborde la situation me semble pour ma part davantage relever d'une volonté de protéger le patriarche, aujourd'hui en but à toutes les critiques. Nous pouvons compter sur les doigts d'une main ceux qui parmi nous comprennent véritablement la géopolitique et ses enjeux. Pourtant, si l'on devrait examiner en profondeur les causes profondes du funeste état de choses au Cameroun, personne n'en sortirait indemne. C'est un peu long, on a compris cela. Il y a phare. Monsieur Bidima. Alors, je voudrais dire quelque chose. Oui. Hein. Je rappelle aux jeunes, Jean-Jacques apparemment, oui, que lorsque nous sommes devant les médias, il faut respecter les gens. Vous ne pouvez pas venir à Mondiovision dire que ceux qui ont critiqué la position de Nganou, qu'est-ce qu'ils ont fait, sont les qui. Mon fils, je te rappelle que j'ai 4 Master 2, j'ai 17 diplômes. Je ne sais pas. Permettez, je vous ai écouté. J'ai 4 Masters, j'ai un 2A et j'ai 17 diplômes. D'accord. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a 35 ans d'expérience dans la gestion des affaires publiques, tant au niveau des impôts qu'au niveau de la sécurité sociale, qu'il est n'importe qui. Je porte le drapeau camerounais là où je suis. Monsieur Jean-Jacques Zé, vous êtes un journaliste émérite, vous êtes connu à travers le monde. Là où vous êtes, vous portez le drapeau camerounais. Absolument. L'autre Jean-Jacques, il est quelqu'un de très suivi, il porte le drapeau camerounais. Alors ne venez pas nous imposer d'une manière ou d'une autre, parce qu'un Nganou bagarre, et que effectivement il est arrivé à les gens pour vivre. Bagarre pour vivre, et que vous veniez dire que quand Bidima parle,
Bidima est qui devant Nganou, non? Vous croyez que Non, mais le vrai jeune, Nganou. l'expérience d'un vrai jeune, c'est être comme M. Bidima qui est parti à l'école, qui a fait ses classes et qui a géré l'administration publique. Et ceux qui critiquent, On n'a pas apparemment tout ça, M. Nganou, non, classique. la capacité d'écoute est très importante. Je vous ai suivi. Mais je vous écoute. Alors, mais, je dis, il faut éviter cela. L'orientation de la jeunesse aujourd'hui est dans le travail. Ce n'est pas pour bagarrer. Non. Il ne faut pas me ramener à cela. C'est pas la bagarre. Alors, non, il ne faut pas me ramener à cela. Alors, mais je dis, j'ai le droit de donner mon point de vue. Vous n'allez pas me demander, vous n'allez pas demander à M. Bidima de s'accorder à ce que M. Nganou a dit et qu'un jeune homme vienne à me dire que non, 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 ils sont les qui. Et non, non, non. Il faut respecter. Et quand vous nous invitez, et quand vous nous, voilà, de Francis écoutez, Nganou, qui n'est pas quand vous allez nous inviter, quand vous allez nous inviter dans les, au niveau des plateaux, il faut vraiment que le casting soit bien clair et que, oui, non, non, il faut qu'il y ait le respect. Alors, je veux parler de la jeunesse. Regardons un peu la dernière élection présidentielle. Qui était premier? Un homme de 93 ans, comme vous voulez le dire, avec 53%. C'est pas nous qui disons. Qui était deuxième, alors que toute la jeunesse camerounaise a voté. En fait, ceux qui avaient l'âge de voter. Oui. Qui était deuxième? Un homme de 80 ans. Et qui était troisième? Un jeune. Et il avait quel pourcentage? 3%. Et le moins jeune, le plus moins jeune, n'avait même pas 1%. Alors, mais c'est de l'hypocrisie, ça. On ne viendra pas nous reprocher aujourd'hui, ou reprocher le président Paul Biya, alors que les mêmes jeunes là, il y avait un jeune, alors les gens se seraient levés et nous dit que non, non, nous on supporte ces moins jeunes là qui avaient à peine 35 ans. 37 ans. 37 ans. Oui, oui. Il a eu combien? Il n'a même pas eu 1%, Jean-Jacques Zé. Donc laissez-nous cette hypocrisie-là. Devenez nous dire que non, vraiment le président Paul Biya ne mérite pas, il devait aller se reposer. Alors que quand on regarde dans la strate, les gens qui ont voté Paul Biya, il y avait les jeunes qui croient encore à Paul Biya. Donc ne faites pas comme si le président Paul Biya, il n'y a que les vieux qui l'ont voté. Je suis pas d'accord avec vous. D'accord. Il y a les jeunes qui l'ont voté, les jeunes qui continuent à croire au président Paul Biya. Parce que le président Paul Biya a dépassé la dimension physique humaine. C'est déjà une philosophie. Le président Paul Biya est en lui seul une garantie de la liberté, la garantie de la paix, la garantie de la stabilité, la garantie de l'espérance et la garantie de l'apaisement. En lui seul, il résume tout cela. Donc un jeune aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé dans les crises post-électorales, le président Paul Biya n'a même pas dit un seul mot. Mais on a envoyé ces jeunes-là, parfois les jeunes de moins de 20 ans, aller casser. Je vais vous dire quelque chose, on va aller dans le sujet. C'était très difficile même de venir faire votre émission. Alors mais j'ai dit, celui qui a la maturité, ceux qui disent aujourd'hui Paul Biya c'est la maturité. Alors mais j'ai dit, on peut tout faire, mais ne venez pas me dire, moi Bidima, que je suis n'importe qui, parce qu'elle donne mon opinion. Nganou, je ne le critique pas. Nganou a porté le drapeau du Cameroun. Et ton fils a porté le drapeau du Cameroun. Nila Roja a porté le drapeau du Cameroun. Thomas Okone l'a fait en son temps. Bidima aussi le fait en son temps. Parce que Bidima travaille très dur pour ce pays. Pour que le pays avance. D'accord. Jean-Jacques le fait. Alors, mais je conclue en disant que ne venez pas nous imposer que M. Nganou, lui, il a le droit de critiquer. Et que Bidima, lui, n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec lui. On a compris ça. Et qu'on dise que lui, il est parti par le sang. Non. Est-ce que cette critique... Attendez, je dis, je ne suis pas. Lucien, d'accord, Lucien, on comprend cela. Tout à l'heure, les téléspectateurs ont posé la question sur le 2 poids 2 mesures. Vous avez parlé... J'ai le droit de soutenir Samuel Eto'o. Vous avez... Parce qu'il est de mon bon politique. On a compris. Parce que moi, si je supporte le président Paul Biya, la même personne que je supporte. D'accord. Ne me demandez pas de ne pas le supporter. Et si Nganou ne supporte pas le président Paul Biya, ne me demandez pas de le supporter. D'accord, permettez que j'aille de la question. En même temps, lorsqu'on vous parle de Jean-Bruno Tagneux, vous le renvoyez à l'opposition. Vous dites que c'est un opposant. Vous acceptez quand même que certains qui semblent... Je ne mets pas en cause... journaliste. Je ne mets pas en cause... Vous avez dit qu'il est un opposant. Non, il est opposant. Mais je ne mets pas en cause le fait que Jean-Bruno Tagne, sur le plan journalistique, reste l'un des plus grands journalistes. Absolument. Mais ne mettez pas aussi de côté le fait que Jean-Bruno Tagne, c'est un opposant. Qui peut tenir Nganou n'importe où avec ses questions orientées aux faits orientés. D'être opposant? Non, ça ne fait pas opposant. Mais il peut désorienter Nganou. Pourquoi maintenant on prend ce petit bout-là
Et pourquoi on les dit pas? C'est le bout qui vous a irrité. Non. C'est le bout qui vous a irrité. Non, il fallait tout dire. J'ai dit, il faut faire attention parce que même quand Jean-Jacques Zem vous poser une question, si vous n'êtes pas un féru de la politique, vous pouvez tomber dans son piège. Non, c'est pas alors, mais j'ai dit, c'est une question simple. J'ai dit, et je conclus. Je conclus là. J'ai dit, Nganou a donné son opinion comme des millions d'autres Camerounais. D'ailleurs, il faut dire que lors de la dernière élection présidentielle, c'est donc recevable. Des millions d'autres Camerounais qui le comprennent, c'est son opinion, ça n'appartient qu'à Nganou. C'est recevable. Mais, j'ai dit, quand Nganou a dit cela, je ne prendrai pas un caillou pour jeter sur lui. D'accord. Si je ne suis pas d'accord avec lui, je donne les arguments qui, moi, me poussent à ne pas être d'accord avec lui. Alors, la grosse inquiétude, Hubert Volo, on peut analyser la sortie de Francis Nganou, qui n'est pas une création, hein, ce qu'il a dit, parce que ça se dit au Cameroun par de nombreux Camerounais, y compris dans le RDPC. Mais est-ce que l'inquiétude ne vient pas de ceux qui commencent à parler du village, de l'opposant, du traître qui a été soutenu d'une façon ou d'une autre par le président Paul Biya dans une affaire, dit-on, d'accident qui aurait causé la mort. Qui a causé la mort. Oui. Aurait, ça veut dire que c'est entre guillemets là. Non, on affirme lorsqu'on a tous les éléments de justice. Et on vous a dit qu'on est des journalistes. Voilà. Les hommes sont innocents. Voilà. Donc. Voilà. Je voudrais, vous savez, nous sommes sur un plateau très sérieux, une émission de grande écoute. Et donc, ce que nous disons doit avoir de la mesure. Je vais prier l'aîné Bidjima dans sa prochaine prise de parole de corriger une chose qu'il a dite qui, moi, me choque en réalité. Vous savez, quand on parle de Samuel Eto'o, il n'a pas de master, il n'a pas 18 masters, 11 DA. J'entends même qu'il a arrêté ses études en 4e. Mais son travail, c'était de taper sur le ballon. Et donc, il est devenu une icône mondiale qui est au-dessus de tous les professeurs de droit qu'il y a dans ce pays. Non, il n'est pas au-dessus de tous les professeurs de droit. Non, je ne vais pas te l'accorder. Je ne peux pas te l'accorder. Écoutez que j'aille je le dis, mon domaine, je ne peux pas. Je n'ai pas au-dessus de tous les icônes de droit. Non, il faut retirer. Je retire ça. Oui, voilà. C'est comme je ne peux pas retirer. Je voudrais dire une chose. De toute façon, on respecte chacun dans son domaine. Je suis d'accord. Oui. De toute façon, moi, on ne m'a pas pris dans mon village en train de tailler le vin pour venir ici. C'est parce que j'ai aussi fréquenté. D'accord. Mais ça ne me donne pas le droit de venir dire que on ne peut pas, moi, Hubert Volo, faire une comparaison avec quelqu'un qui ne tape que des gens. Vous l'avez dit, c'est grave. Je trouve que c'est pas bien. Et je voudrais rappeler que non, il ne peut pas. Même le président de la République, dans mon domaine. Même le président de la République, dans mon domaine. Monsieur Biya, président récemment proclamé élu, saluant Samuel Eto'o, moi j'ai observé l'autre jour, pendant qu'il vous saluait, en Foka, je dis vous, vos camarades, avec une main, à Samuel il a mis 2 mains. C'est un indicateur fort. Samuel non. Oui. Indicateur fort. Indicateur fort de la symbolique du respect. Samuel n'est pas que le football. J'ai fini de le dire. D'accord. Samuel n'est pas que le football. Je ne peux pas être sur on n'est pas sur Samuel. Non. Je laisse que vous croyez que je vais vous dire que Nganou, lorsque comparé à Bidjima dans son domaine, il a tapé les gens. Moi, je ne tape pas sur les gens. Je ne me comprends pas avec lui dans son domaine. Mais il n'est pas un intellectuel comme moi. Il ne se comprend pas avec moi dans mon domaine. L'évidence, c'est que je vous disais quoi? L'évidence, c'est que dans... Si on prend les célébrités, de toute façon, non, mais la il est plus célèbre que vous. Mais c'est pas important. Non. Revenons dans le débat de fond pour dire que vous avez posé une question très pertinente. Les éléments que les gens mettent sur la table pour convoquer le village, c'est l'illustration parfaite de l'éclatement, de l'émiettement, de la déstructuration de notre société. Elle n'est que revue sur le prisme du village, de la tribalité, du tribalisme pour être plus exact. Parce qu'en réalité, et je veux vous dire que nous tous nous subissons ça, en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que tu prends un avis, tu émets une opinion, qui n'est pas en accord avec X. Quelqu'un est très prêt à oublier que moi j'appelle à ce que j'étais contre le président Biya, que je battais campagne contre lui. Quelqu'un va rapidement me rappeler que Mvolo, c'est la même chose. Ils oublient ça. C'est un peu la société dans laquelle on est. Et quand j'entends parfois des gens qui lire les phrases minimalement bien construites avec des idées, évoquer ça, on comprend dans quel gadou nous sommes désormais. Et c'est un problème sérieux. Nganou
a utilisé la sagesse. Si vous voulez qu'on parle du village, j'avais dit qu'il a utilisé la sagesse. Il est devenu tout d'un coup. Pourquoi? Ganou, mais mon Dieu. Ganou, dans l'orientation des votes, étant déjà, il a dit que s'il avait eu sa carte, il n'aurait pas voté le président Biya. Ça veut dire que sur les 11 autres, il avait forcément son candidat. Le choix. Ganou aurait pris son téléphone, une page suivie en termes de centaines de milliers de personnes, indiquant que je vote pour tel. Pendant la campagne, ça aurait été un peu plus, il n'a pas envie de dire grave, mais ça allait peut-être alimenter le plan, parce que les autres l'ont fait. On a dit le nom de Samuel Eto'o dans une commission communale de campagne. On l'a clairement vu. Voilà. Et lui ne l'a pas fait. Il est resté tranquille. Il n'a même pas pris position de manière claire. Il n'a juste exprimé l'avis d'un fils que, comment on aime à le rappeler, qui dit, papa, tu partais même faire quoi là-bas? J'avais dit ça à mon oncle. J'avais dit ça à mon oncle, le jour il allait dans une cérémonie, il ne devait pas y aller. Et ça ne s'est pas bien passé. Il lui a dit, tu étais obligé d'aller là-bas. Si ça avait été moi, je ne serais pas parti. Je t'aurais demandé de ne pas partir au vu. Ne pas l'aimer. Maintenant, j'entends que... Et puis, quand Jean-Jacques Béa a évoqué la question de conseil, c'était pas une attaque contre vous. Non, parce que il a bien dit que les gens qui disent qu'ils sont contre Ganou, ils représentent quoi? Parce que vous-même, on peut revoir l'émission. Vous-même, vous l'aviez dit. Alors, Ganou, lui, n'a pas de conseil. Parce que vous avez dit que Ganou n'a pas de conseil à donner au président. Et je vous ai rappelé que le président lui-même, il nomme les gens pour le conseiller. D'accord. Donc, à ce titre-là, dans la canne de conseiller sportif, Ganou peut donner les conseils au président. D'accord. Bonsoir, Gégé. Nganou a donné son point de vue. Je ne vois pas pourquoi cela devrait faire débat. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. On ne peut pas obliger quelqu'un à dire uniquement ce qu'on veut entendre. Sinon, c'est de la manipulation. C'est Roméo qui envoie ce message-là. Je prends un autre message. Bonsoir à tout le panel. Que M. Bidima aille dire ça en face de Nganou. Non. Je sais. On va être à beach. On ne peut pas sacrifier M. Bidima. On ne peut pas sacrifier notre oncle Lucien. C'est la vie. On n'est pas encore au niveau là. Merci pour ce message-là. Ça nous met un peu la bonne humeur. Ganou ne doit rien à personne. Donc arrêtez-moi ça. Tout a une fin. Ce n'est pas un matin. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. C'est Carl Nelson Mandela. Depuis Yokadouma. L'homme de Yoks. On salue nos frères là-bas à Yokadouma. Au quartier Relais. Voilà, on vous salue là-bas. Bonsoir, Jean-Jacques, à M. Bidima, qu'il fasse un tour en Guaykele. Il verra qu'il y a des docteurs très moins jeunes que lui. Avoir 4 masters ne veut pas dire qu'on est sage dans les propos. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'un souffle nouveau. Laissez-nous avec les intimidations à 2 balles. C'est Thierry depuis Douala qui envoie ce message-là. Je me dis, vous avez beaucoup de diplômes, moi, mais je ne savais pas. Bonsoir le plateau, au grand soir. Je suis à Maroua, depuis Maroua. Dites au représentant du RDPC qu'il ne peut pas prendre le résultat de la présidentielle 2025 pour parler de la jeunesse. Il peut crier, il peut même arracher au présentateur le micro, mais la vérité triomphe toujours. Ça vient de Maroua. Bonsoir. Alors, je cherche la dernière partie. Monsieur Jean-Jacques Zé, je tiens à préciser que je ne m'oppose nullement aux propos de Francis Nganou en tant que citoyen libre d'exprimer ses opinions. Ce qui m'interpelle davantage, c'est l'identité du journaliste qu'il a interviewé et surtout la ligne éditoriale qu'il représente. Il est essentiel de rappeler que malgré son parcours impressionnant, Francis Nganou a bénéficié du soutien du chef de l'État une fois sa notoriété acquise. En tant que personnalité publique, son rôle ne devrait-il pas plutôt consister à rapprocher l'opinion publique du politique? Malheureusement, ces propos récents semblent davantage relever d'une incitation à la défiance, voire à la révolte. Ce qui, à mon sens, nuit à la responsabilité qui incombe à toute figure médiatique influente. Alors, l'identité de l'interviewé s'appelle Jean-Benoît Taille. Il y a encore quoi dans l'identité? C'est un journaliste. Et c'est un magnifique intervieweur. Bonsoir à vous, vraiment l'ORDPC, c'est un parti de la honte pour le Cameroun. Pourquoi Abdoulaye, depuis Bitam, là on a traversé la frontière, on est de l'autre côté là, même de Bonsoir, c'est un faux débat. Une fois de plus, de la distraction. Il y a des militants et même des collaborateurs du président qui ne l'ont pas voté. Mais matin, midi, soir, il vous parle de très haute instruction.
Il faut que les gens cessent d'être des hypocrites. Nous attendons le réaménagement ministériel. Cyril Dupuis, voilà, ça va être la thématique de seconde de ce programme. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Le monsieur du RDPC dit que les jeunes ont voté le son. Certains jeunes ont voté avec la force. Je suis une preuve vivante. Comment ça, voter avec la force? On t'a attaché, on t'a ligoté pour aller voter. De vote. C'était quoi? Non, il faut avec force. Monsieur Bidima n'a pas représenté le Cameroun au niveau de Francis Ngannou sur la balance. Il ne pèse pas un gramme devant Francis Ngannou. Son langage exprime le vrai comportement des membres du gouvernement. Il est le miroir des jeunes Camerounais des sous-quartiers qui n'ont pas la possibilité d'être allés à l'ENAM faute de moyens ou des relations Ekwala de Yaoundé. J'ai rien compris du tout. Le lien avec l'ENAM et les autres des sous-quartiers. On va prendre, j'ai vu le message d'un sous-préfet quelque part. Je vais chercher le message d'une personnalité avant de prendre la suite de l'émission avec Jean-Jacques Beya qui voulait absolument réagir. On va sortir de cette thématique de mise en bouche là. Que reproche-t-on finalement à Francis Ngannou? Est-ce que ce n'est pas l'illustration de l'intolérance, de l'inculture politique et du jeu des manipulations qu'on voit sur les réseaux sociaux avec de nouveaux acteurs, influenceurs? Est-ce que ce n'est pas cela qui crée ce qu'on voit aujourd'hui? Francis Ngannou n'a rien inventé. Francis Ngannou a dit ce qu'il avait à dire, Jean-Jacques Zé. Et je crois, une fois de plus, la démonstration vient d'être faite sur ce plateau où les gens qui nous dirigent depuis 1960 démontrent à suffisance qu'ils ne sont pas là pour gérer les Camerounais ou pour travailler pour les Camerounais. Ils sont là pour travailler pour leur propre nom, pour leur propre figure, Jean-Jacques Zé. Parce que il est assez clair aujourd'hui, et quand on voit le landerneau politique, on voit les résultats, on comprend bien qu'il y a eu une volonté de sanctionner ceux qui sont au devant de la scène et qui représentent le chef de l'État. Jean-Jacques Zé, je vous ai dit, je n'ai pas de problème avec M. Paul Biya. Qu'il soit président de la République, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le problème résulte aux membres de son parti qui refusent ou bien qui sont s'accouboutes sur la pensée unique. Et au Cameroun, en 2025, il n'y aura plus de pensée unique, il n'y aura plus de... Je sais pas, il n'y aura plus de pensée unique au Cameroun, il n'y aura plus de menaces au Cameroun. Ça ne passe plus en 2025. Et il faut dire à ces gens qui ne travaillent pas à la base, qui ne travaillent pas pour la population camerounaise, de se calmer un peu. Parce que nous, en 2025, 26 qui arrive, nous disons stop. Parce que 2025 est en train de finir. Hein. 2026 qui arrive. 2026 qui arrive, nous disons stop. Et je suis un jeune Camerounais, sorti de mon quartier, Nkolo 2, à Kola Famba, pour arriver sur ce plateau. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver sur ce plateau, mais j'y suis arrivé. Et je parle en tant que jeune Camerounais. Et je dis aux Camerounais qui m'écoutent, Francis Ngannou avait la place de parler. Et je vois peu de Camerounais avoir son rayonnement à l'international. D'ailleurs, il n'est pas qu'un bagarreur. Il est président Afrique de la deuxième plus grosse ligue de MMA dans le monde. Et un bagarreur qui n'a pas le CEPE est aujourd'hui deuxième actionnaire de la PFL mondiale. Et ça, tous les gens qui ont les masters ne peuvent pas l'être. Et Jean-Jacques Zé, et ça, je ne laisse pas ça passer sur ce plateau. On ne peut pas ramener un jeune Camerounais. Dans ce domaine-là, ils ne peuvent pas l'être, mais il a le master 2 qui faut. J'ai pas de problème à ça. Il faut respecter le master. Voilà, donc vraiment. Donc c'est pas un problème. Là où le master est dans l'exercice du master, le master travaille le boss aussi. Il est le boss. Là où Francis Ngannou est dans l'exercice. Je parle du rayonnement international de Francis Ngannou. Est-ce que le rayonnement international est plus important dans un pays qu'une action qu'on mène pour le pays? Jean-Jacques Zé, le rayonnement international sans être productif pour le rayonnement international apporte les devises parce que Ngannou fait qu'on connaisse le Cameroun dans la géographie et les gens viennent en tourisme au Cameroun. Ne prenons pas ça avec toi. Le rayonnement international, c'est d'abord la diplomatie, c'est d'abord ça. Parce que ça amène les devises au pays. Il y a la diplomatie. Ça amène les devises au pays. De visibilité d'un pays. Ça amène les devises. On est d'accord, mais la construction d'un pays, l'agriculture qui te produit du riz, nous sommes d'accord. Vous n'allez jamais le citer à l'international. Non, mais la visibilité. S'il vous plaît. On est d'accord. Il y a des investisseurs, mais respectez ceux qui font des choses
que celui qui présente le drapeau au sommet du monde. Non, on respecte parce les qu'on deux. connaît dans ce pays les icônes qui n'ont rien fait. On respecte les deux. Dans la musique, comme dans la même dans le rayonnement international, dans la musique comme dans le sport, et ils n'ont aucun apport pour le Cameroun. On est d'accord aussi là-dessus. Je suis d'accord. Voilà, merci. Juste voilà. Donc n'insultez pas les masters. On ne peut pas. Le master a sa place. Nous en sommes titulaires, même si on n'a pas quatre. D'accord. Ne faites pas comme le ministre qui néglige lui-même la fonction de ministre. Comment ça? Et il le dit dans un discours. Suivez mon regard. Il le dit dans un discours que nous on n'est rien. C'est un ministre. Le ministre ne peut rien faire pour son pays parce qu'il ne sait même pas dire ce qu'il représente. Il ne sait même pas dire ce que lui-même représente quand il parle là-bas. Bonsoir. Nganou, je lui pardonne son inculture géopolitique, comme la majorité des Camerounais qui ne connaissent pas la vraie situation actuelle de notre pays au vu de la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Est-ce Nganou et non, je ne veux pas lire le mot là, de Jean-Bruno Tagne savent ce que c'est que les accords secrets coloniaux? Que disent-ils du franc CFA? Savent-ils que c'est les accords, ce que c'est que les accords monétaires? Nganou n'a rien à dire au président Biya. Tous ceux qui visiblement ou dans le noir combattent le président Biya n'aiment pas le Cameroun, qu'ils suivent les directs de Yassine Fouda ou du professeur Bandakani, le professeur et son équipe. C'est Flavien depuis Paris, dit s'il vous plaît, il faut lire mon message, on l'a fait. Je suis votre émission en conduisant. Pas posé pour mieux rédiger, je comprends cela, soyez prudents. Que Nganou parle de ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire les coups de poing. Donc Nganou n'est pas seulement coup de poing. Maintenant, il est un ambassadeur sérieux. Est-ce qu'il a déjà entendu Zidane donner son avis en France en tant qu'icône, qu'il soit mesuré, qu'il soit simplement mesuré? On a lu, on a échangé sur cette question-là, mais on retient que le président, votre président national, souhaite qu'on retienne de lui celui qui est venu avec la démocratie et la prospérité. La démocratie, c'est le respect des opinions également.